Atyrium, Dryopteris, Polypode, ces fougères rustiques sont plutôt faciles à vivre, à condition de suivre ces quelques conseils de base. Pour les sols argileux, il faut alléger le sol. Il faut ajouter du compost et le mélanger au sol. Il ne faut jamais faire un trou avec que du compost. Pour les sols sableux comme pour les sols argileux, il faut toujours imaginer, comme en forêt, les conditions. Il y a une couche d'humus et une petite litière de feuilles. Et c'est ce qu'il faut pour la fougère. Et puis quand vous achetez une fougère en pot, alors vous allez dire le feuillage est hyper serré, elle est en train de faire un chignon. Et en fait, pas du tout, il ne faut jamais défaire la motte. Il faut la planter telle qu'elle. Si on défait, on va détruire les parties jeunes des racines. Et elle va mettre au moins 1 mois à s'en remettre. Pour l'arrosage, un peu, beaucoup ou pas du tout? Il faut l'arroser le premier été, au moment, vraiment dans les périodes de sécheresse. On ne va pas lui mettre un peu d'eau tous les jours, on va plutôt lui mettre un demi-arrosoir tous les 15 jours, s'il fait très très sec. Ouais. En fin d'automne, faut-il couper le feuillage fané? La fougère caduque va se fabriquer son paillage en fait. Donc elle fait un petit matelas autour de sa souche et sur sa souche, avec ses feuilles fanées, il faut les laisser telles quelles. Et puis pour ce qui est des fougères persistantes, il ne faut surtout pas les couper en automne. Il faut attendre qu'elles se réveillent au début du printemps pour les couper. Parce qu'elle a besoin de ce qui lui reste de feuilles ou de ce qu'elle a en feuillage pour se reconstruire. Un dernier conseil, Anne-Marie? La fougère, comme d'autres plantes ou des arbustes, a un collet. Il ne faut pas enfouir le collet. Et des fois, des personnes disent « Oh, elle fait 2 ou 3 petites feuilles misérables, elle vivote, elle ne fait rien ». Eh bien, il faut la déchausser un peu, peut-être qu'elle est enterrée.